Ce matin, marcher à la fraîche. Le réchauffement climatique, c'est aussi une condamnation à la réclusion, une mise à l'écart du monde et de soi. Parce que vraiment pas bon à grand chose quand écrasé de chaleur. Bonjour. 29 juin 19. Baisse des températures. Je désherbe et sème des haricots. François hier soir remarque plusieurs espaces au sein du jardin, plusieurs mondes. Tout à l'heure, Isabelle m'a fait sentir le parfum d'un œillet. J'avais oublié. 30 juin 19. Une palissade barrait non seulement le trottoir, mais la moitié de la chaussée, avec déjà quelques affiches fraîchement collées, une lanterne tempête qui fumait et, en levant la tête, on découvrait un vide, là-haut, dans l'alignement des façades. Un toit manquait, un ou deux étages dont on retrouvait le tracé sur le mur mitoyen, tandis que le bras d'une grue se dessinait à l'encre dans le ciel. Premier juillet 19. Elsa passe son oral de français. Au même moment, je fais passer des oraux à l'autre bout de la ville. On montre des photos de la ville détruite par les bombardements, des gravats et du feu, dont des adolescents ont fait des poèmes. Je suis fatigué, parce que la saturation de visages, de textes, de mots. Je suis allé acheter des disques en solde à la Fnac ce midi. Ça a été ma récompense, une sorte de compensation. 2 juillet 19. Je rejoins Étienne gare de l'Est. On a rendez-vous pour l'état des lieux de son studio à Cergy. Le soir, Étienne prend un bus qui l'emmène à Londres. Le gamin passe les frontières seul désormais.
Ce matin dans le tram, j'aperçois de dos une femme voilée avec une longue robe noire et un homme en costume noir. J'ai pas pu m'empêcher de penser qu'il existait un lien entre les deux, comme un même signal de renoncement à la liberté, ou peut-être d'une clôture imposée entre soi et le monde. 4 juillet 19.